Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 46 du plan d'analyse sur les terres. Alors bah écoutez, aujourd'hui on va voir comment du coup maintenir son plan, continuer à le maintenir. Alors on va faire une petite rétrospective par rapport à la dernière fois. On voyait encore un développement de 5 se faire, hein. Après on est allé chercher une 4, puis après une 5 en jaune. Donc on voyait que la dernière fois, là les sous-vagues ne sont pas affichées, mais là on avait notre bel et bien un sommet de 3 qui se faisait. On allait chercher une toute petite 4 et une 5. Donc on voit sommet de 3 aux alentours des 3200. C'est-à-dire que le sommet de 3 spéculé la dernière fois se trouvait à ce niveau-ci, hein, 3198. Après, là, la petite 4 et la 5. Donc comme dit, là on a la 4 en jaune du coup, ici, qui est en train de se développer. Donc bon, écoutez, pour le moment c'est parfait, hein. C'est-à-dire que bon, moi je m'attends encore potentiellement à une construction encore... encore un peu plus longue pour la 4, hein. C'est-à-dire que moi je lis du ABC de partout, hein. C'est-à-dire que quand je prends mes ABC, voilà, moi je lis vraiment ceci. Voilà, une A, une B, une C, et c'est pour ça que je privilégie du coup une WXY, parce que des compositions en 3-3-3-3-3, en 3-3-3, c'est pour moi ça peut être que de la WXY. Alors bon, je vais partir comme ça, après c'est le décompte que j'en ai, comme dit, ah mince, j'ai mis une ABC, ah bah ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors bon, après écoutez, là dans les sous-décomptes, je ne sais pas si c'est des WXY ou ABC, mais ce qui compte en fait, pardon, c'est le fait d'avoir en fait trois vagues partout, hein. Donc là, je symbolise ça du coup par les ABC, A, B, là on a notre C, et après je vais afficher les vagues juste après pour qu'on voie mieux, et ici bah, ça va faire exactement la même chose, hein. Une A, on va chercher une B, puis après on ira chercher une C. Alors voilà, je vais afficher ça comme ceci. Donc voilà, c'est un peu du coup bah, les trois. C'est un peu, on retrouve voilà ce genre de composition dans les trois, enfin dans les deux autres sous-vagues à ce niveau-ci. Donc bon, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire là-dedans? Alors c'est-à-dire que bon, je vais essayer de passer en quart d'heure là. On est vraiment dans des toutes petites time frames. C'est un peu prise de tête, je vous l'avoue, mais bon, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi du coup on pourrait potentiellement s'attendre si on est bel et bien dans ce cas de développement. Après, on va voir aussi si on voit que ça continue à péter, à péter, à péter, à péter, à péter, que ça nous pète notre sommet à ce niveau-ci. Alors là, je vous le dis, on envisagera. Bah, enfin, je montrerai ça en fin de vidéo, pardon, mais on pourrait du coup déjà commencer un décompte, on va dire, entre guillemets, haussier. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, déjà, on va voir en fait les niveaux de retracement auxquels on peut s'attendre, hein. C'est-à-dire que ici, on peut avoir une composition en flat ou en flat ABC, en WXY ou en zigzag. Alors, c'est pour ça qu'on va prendre du coup notre fibo de retracement pour déjà voir les zones de retracement qu'on va privilégier pour cette baie en bleu. Donc, je vais mettre ceci un peu, vous voyez, en retrait, hein, parce que ça, c'est parce qu'on travaille là actuellement, puis ça gêne un petit peu. Donc voilà. Et ceux qui voudraient du coup euh, avoir du coup un peu plus d'informations sur ce qui se passe entre les vidéos, parce que bon, je vais pas revenir faire une vidéo à chaque fois qu'on a un développement de vague ou quoi que ce soit. Rejoignez le groupe Telegram en fait qui est en description. On est là pour discuter, voilà, pour se partager nos plans, etc. Du coup voilà, c'est sympa, hein, ça apporte un petit plus à la chaîne et ouais, c'est cool. Bon, ici on peut s'attendre encore théoriquement à un retracement dans la zone des 90% de Fibonacci à ce niveau 6, donc c'est pour ça que j'étale un peu avec le niveau des 85,4, même si on vient de les toucher, ou alors les 80 là dans le détail. Mais du coup dans ce cas-là, ça serait le cas théorique d'un retracement de zigzag ou alors de WXY. Mais on peut aussi très bien s'attendre à un retracement aux alentours des 123% de Fibonacci, donc c'est-à-dire que notre B ici peut très bien aller nous faire un plus haut par rapport au sommet de X qui a été vu ici. Alors attendez, je vais juste déplacer ça. Voilà, comme ceci. Et après, par la suite, aller nous chercher une vague C qui irait du coup potentiellement se composer en trois vagues. Donc, écoutez, dans le cas où on irait du coup, écoutez, moi là je vais faire avec ce que j'ai à l'écran. Après, si on voit que ça monte, que ça atteint cette zone et on voit que ça redescend un peu, bah on déplacera le fibo. Mais moi là à l'écran, je peux pas faire plus, hein. Donc, c'est-à-dire que bon, je vais placer mon fibo à ce niveau-ci au plus haut qui a été fait et je vais calculer l'extension de la C, hein. Donc pour ça, je prends ma prolongation. Hop là, comme ceci, je me place en racine, je monte en sommet, et voilà. Donc bon, nous, on va privilégier deux zones dans ce cas de figure, hein. C'est-à-dire que nous, dans notre cas, je vais symboliser ça par des rectangles verts pour les entrées en longue. Donc voilà, on parle bien de trading, hein. On ne parle pas de vendre ou d'acheter ces vrais Ethers. Non, non, c'est un peu voilà, des petits paris avec des stables. Bon, ici, premier TP.
enfin premier TP, première entrée en longue à tenter se trouve aux alentours des 3260 $. Donc bon, c'est l'extension des 61,8% de Fibonacci. Et deuxième zone qu'on va privilégier, hein, c'est une extension de C allant aux 100% d'extension. Donc ce qui nous ferait du coup un retour des prix aux alentours, bah voilà, comme on le voit ici, un 3200. Bon, alors écoutez, là pour le moment, pour ceux qui sont pas en longue et qui du coup souhaitent maintenir ce décompte, bah là écoutez, là il faut attendre, hein, on peut pas faire autre chose. Cependant, si du coup, parce que regardez, je vais vous montrer, on va regarder du coup, là je vais parler des vagues en fait, des vagues jaunes. Voilà, je vais les mettre un peu plus en évidence, ça, je vais y mettre un peu en retrait, voilà comme ceci, c'est vague jaune, voilà. La 2, qu'est-ce qu'elle est allée chercher donc? Après, j'entends, il y a plusieurs décomptes possibles, j'entends certaines personnes avec un du coup, alors attendez, oui, ça pourrait se faire, une 2 qui se terminerait, alors, j'arrive pas à la prendre, une 2 qui se terminerait en fait à ce niveau-ci, et que du coup on aurait un décompte en ABCDE, hein, donc c'est-à-dire que on pourrait du coup potentiellement partir comme ceci, en A, en B, en C, en D, et puis en E. Écoutez, là ça joue parce qu'on retrouve de l'ABC de partout, et en plus de ça, on a du coup un triangle en expansion qui se confirme parce qu'on a des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents plus hauts et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents plus bas. Mais moi, c'est pas le décompte que j'en ai. Alors bon, ça va, vous allez me dire, qu'est-ce que ça change? Bah écoutez, pas grand chose, hein. C'est-à-dire que dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est ce retracement de 2 pour privilégier un retracement de 4. C'est-à-dire que quand je prends mon Fibo de retracement, que je me place en sommet de 1, que je descends à ce niveau-ci en racine, on voit que notre 2, du coup, à ce niveau-ci, a retracé au 38,2. Et si on la termine ici, elle ne touche même pas les 23. Donc, dans tous les cas, que vous finissiez votre 2 ici ou ici, ça nous fait une 2 faible. Parce que je le rappelle, la zone qu'on privilégie pour les deux sont les 50 à 61,8% de Fibonacci. Et quand on a une 2 qui est faible, par conséquent, on va avoir une 4 un peu plus forte qui va venir du coup chercher le manque d'amplitude qu'on aurait dû avoir pour cette 2. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? Bah, j'augmente un peu la time frame, hein. Ça sera plus simple pour placer son Fibo. Donc moi du coup dans ce cas-là, je vais privilégier un retracement de 4 au 50% de Fibonacci, hein. Donc c'est-à-dire que quand je prends mon Fibo, je me place. Et c'est pour ça qu'on va voir du coup si on peut mettre en évidence un autre TP dans la ABC qu'on est en train de voir. Donc je me place comme ceci, je descends à ce niveau-ci, et on voit que les 50% de Fibonacci ici ne sont pas touchés. Donc bon, moi j'ai privilégié cette épée là, parce que vraiment, on est dans un marché haussier, vraiment haussier, voilà pourquoi. Mais cependant, pour ceux qui du coup aimeraient du coup tenter ce retracement-là, quel TP du coup il faudrait privilégier dans notre sous-décompte de 4, parce que voilà, je le rappelle, les 50, la zone des 50 est ici, donc je la mets vraiment grosse pour montrer que c'est vraiment la zone théorique qu'on devrait retrouver, mais après, comme dit, ici, ça se compresse énormément, donc ce sera à voir vraiment à temporiser. Donc quand je reviens, je vais essayer de revenir en quart d'heure, voilà, comme ceci. Alors, je vais mettre du coup la WXY en évidence. Et là, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de faire une corrélation de Fibonacci, hein. C'est-à-dire que on va essayer de faire corréler un objectif de la WXY avec la zone de retracement de notre grosse 4 là en jaune qui nous intéresse. Alors attendez, je vais déplacer ça pour prendre la Y, voilà. Donc on va voir si une extension de la WXY peut arriver potentiellement dans cette zone. Et si c'est le cas, dans ce cas-là, on privilégiera du coup cette zone-là. Mais si on voit qu'il n'y a pas grand-chose de très convaincant, bah comme dit, hein, on se mettra du coup par rapport à ces TP-là. Ces zones d'entrée-là, pardon. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibo de prolongation et je refais comme tout à l'heure. Je me place. Ah, je l'ai mal placé, alors attendez, désolé. Hop là. Comme ceci. Alors, voilà comme ceci. Donc ici, hop là, je me place ainsi. Je vais en bas de ma X. Je remonte comme ceci. Et voilà, ici on voit que les 100% sont... pardon, les 100% sont juste un peu au-dessus et les 123 juste un peu en dessous. Donc bon, vraiment là, à temporiser. Là, en fait, il suffit juste de gérer son risque management, hein. C'est-à-dire que bon, pour cette entrée en trade, à vous de voir. Soit vous
divisez par 3 votre perte acceptable sur chaque trade et vous faites une entrée à ce niveau-ci, une entrée à ce niveau-ci, une entrée à ce niveau-ci. Soit vous faites seulement 2 entrées, c'est-à-dire que bon, potentiellement tenter une entrée au 61,8% de Fibonacci à ce niveau-ci avec un stop loss. Bien sûr, je vais vous montrer ça tout de suite. Avec un stop loss qui du coup se trouverait, qu'on pourrait du coup potentiellement placer si vous êtes très défensif, vraiment en profondeur de figure, ce qui vous permettrait par la même occasion de potentiellement accepter ce TP là, vous voyez, qui après, boum, réaction par le haut. Donc là, ce qui nous ferait une exposition de 3,5%, franchement, c'est assez propre, hein, on va pas se le cacher. Et sinon, si vous êtes un peu plus offensif, que vous dites, bah voilà, moi, sur cette entrée-là, j'ai vraiment envie, voilà, de maximiser, on va dire, ma prise de position, toujours bien sûr en respectant votre division par 3 ou par 2 de votre perte acceptable, et à ce moment-ci, le stop loss ne sera plus que de se trouver, voilà, même pas 2%, allez, 2% environ, c'est très propre. Donc ça, c'est le cas si vous voulez tenter cette entrée. Après, si vous voulez tenter, vous dites, bah moi je me prends pas la tête, je me base par exemple par rapport au décompte en fait des vagues jaunes. Alors à ce niveau-ci, le stop loss qu'on pourra placer, si on se met à ce niveau-ci, voilà, ici ça resterait encore très correct, hein, c'est-à-dire que bon, un stop loss, vous le voyez. Alors attendez, je vais essayer de repasser en horaire, comme ceci. Voilà, c'est parfait. Donc à ce niveau-ci, vous voyez un stop loss qui se trouverait du coup aux alentours de 4,12% par rapport à ce mini plus bas de la 2 qui avait été faite dans le sous-décompte ici. Donc oui, ça peut être du coup tout à fait envisageable. Après, si du coup moi je vais partir de ce principe-là en termes de calcul après pour voir le ratio si c'est intéressant ou pas, hein, parce que là ce qui nous intéresse c'est qu'on voit que cette 5 en jaune va finir cette 5 en blanc qui va finir elle-même une 3 en fait en bleu de degré supérieur. Donc bon, nous ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de faire corréler les objectifs d'extension de 5 en jaune avec un objectif de 3 en bleu. Et ça vraiment, en faisant cette corrélation, ça nous donnera entre guillemets voilà vraiment un gros TP à privilégier. Donc ici qu'est-ce que je fais? Bah comme d'habitude, je prends mon TP, mon Fibo, je me place en racine, je monte en une, j'étends mon Fibo pour le moment spéculé à ce niveau-ci, mais si vous l'avez compris, si après la vidéo, on voit que ça monte, d'ailleurs je montrerai ce décompte là juste après ça, bah écoutez, on réadaptera en fait nos Fibo, et puis voilà, hein, ça va pas plus loin. Donc ici, dans ce cas-là, les TP à privilégier sont les 100%. Alors attendez, je vais mettre ça en rouge, hein, parce que ce sont des TP du coup de revente. Par la suite, on a les 161,8% de Fibonacci et les 261,8% de Fibonacci. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les 3 TP majeurs, on peut aussi prendre les 61,8, mais là je vais pas en parler tout de suite. Ici, on voit que vraiment, on a un seul TP qui nous fait un réel plus haut, hein, vous voyez, par rapport à ce sommet de 3. Ce sont les 261,8% de Fibonacci. Donc moi, à ce niveau-ci, c'est vraiment, en fait, dans ce cas-là, un TP du coup que je vais privilégier. Pourquoi? Parce que les 161,8 et les 100% sont en tronqué, c'est-à-dire que la 5 ne dépasse pas le sommet de la 3. Et ça, vraiment, c'est pas des scénarios que je vais mettre en avant. Alors moi, si je devrais mettre un TP majeur, ce serait ici. Par exemple, au 100%, on se prend un TP de sécu. Ici, on revend 10% de notre position. Et là, après, par la suite, on revend 80, 90%, ou après, à vous de voir. Donc là, c'est vraiment dans le cas où on a une 4 qui va chercher ses 50% de Fibonacci, hein. Donc voilà, on perdrait encore 10-15%, 10%, ça serait encore assez... Ouais, ça pourrait encore choquer certains, mais bon, nous, potentiellement, bah, nous, ça nous ferait pas paniquer, parce qu'après, on sait que par la suite, bah, boum, zone d'entrée en trade et extension vers le haut. Après, si jamais, alors écoutez, je vais zoomer un peu plus, voilà comme ceci. Si on a du coup potentiellement en fait notre WXY qui est terminé, je vais m'expliquer. C'est-à-dire que bon, moi c'est pas du tout, enfin c'est pas pour le coup un scénario du coup je vais mettre en avant, mais après si ça se fait, bah écoutez, bah ça se fait et puis voilà, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait du coup partir comme ceci. Et là, ça nous ferait du coup terminer notre WXY à ce niveau-ci, et par la même occasion notre 4 aussi à ce niveau-ci. Donc, à ce moment-là, nous, on voit qu'on est ici. Donc bon,
rentrer au marché avec un stop loss, voilà, comme ceci, en bas de 4. Écoutez, en fait, il faut voir si c'est intéressant du coup avec les TP, hein. C'est-à-dire que bon, ici on voit que bah là on est déjà en fait entre guillemets. euh, Alors attendez, non, je vais juste supprimer ceci parce que ça du coup c'était par rapport à la zone des 50, on en a plus besoin. Voilà, comme ceci. Et là je vais du coup tracer l'extension pour ces objectifs de 5 dans le cas où la 4 se termine ici. Si on est là-dedans, alors on va placer ceci comme ceci, on va étendre notre bas de 4 ainsi, et on va en fait faire la même chose que on a vu dans le cas où la 4 irait chercher ses 50. On va mettre en évidence le TP des 100. Le TP des 161,8% de Fibonacci, donc voilà qui se trouve pardon, à ce niveau-ci, et celui des 261,8% de Fibonacci. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On retrouve un peu entre guillemets la même situation que tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que bon, les 100 et les 161,8 sont en tronqué, on voit un double top qui se réalise au 161,8% de Fibonacci, mais on voit par conséquent que les 261,8 eux vont chercher plus haut. Donc bon, même dans ce cas-là, le TP que je vais privilégier, c'est les 261,8. Donc pareil, même répartition que dans le trade montré juste avant, où on aurait une 2 qui irait chercher ce niveau de prix. Voilà, on privilégie les 261,8. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, on va mettre en corrélation ces 3 TP avec un TP de 3 en fait, en bleu. Donc je vais mettre ça du coup plus en évidence. Voilà, ça, je vais même voilà, y mettre un peu de retrait. La WXY, on l'a vu aussi. Donc même ces petits TP, alors attendez, hop là, ceux-là, on va les supprimer. Voilà, je préfère vraiment tout vous montrer comme ça, au moins on se laisse pas surprendre par le cours. Donc bon, là je vais repasser en 4 heures, hop là, voilà c'est parfait. Et ici nous, ce qu'on attend comme objectif de 3 généralement sont les 161,8% de Fibonacci, les 261,8 et les 423,6% de Fibonacci. Et là c'est vraiment un truc, oh c'est magnifique en fait. Vous voyez, l'extension de 3 des 261,8% de Fibonacci corrèle parfaitement avec l'extension de 5 des 261,8. Donc vraiment là s'il y a un gros TP à prendre, et bah là c'est encore davantage, enfin c'est encore confirmé du coup par ce calcul-là. Alors voilà, là vraiment la zone des 3700 pour ce trade, mais carrément tout de suite. Vraiment, faut pas hésiter, entre guillemets. Après voilà, chacun fait comme il veut ou quoi que ce soit, mais en tout cas d'après les décomptes que j'en ai là au cours de la vidéo, ça m'invite vraiment à privilégier cette zone des 3710. En ce qui concerne le stop loss, parce que du coup je le montrerai dans les prochaines vidéos, mais on avait vu une potentielle bas de 2 en bleu à ce niveau-ci. Donc, s'il y en a parmi vous qui sont toujours en trade, bah écoutez, hein, vraiment là, on peut monter vraiment son stop loss, voilà, en bas de cette 4 ici, pas être trop agressif, on ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. Donc voilà, hein, vraiment comme ça, écoutez, le trade est déjà rentable, hein, donc vraiment nous on était rentré dans cette zone là, et là bah voilà aux alentours des 2002, et là le stop loss se trouve à 2008, donc franchement c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bon, bah écoutez, je pense que là j'aurais à peu près tout dit, hein, vidéo un peu plus longue, là, 18 minutes, mais bon, écoutez, ça va encore. Et écoutez, bah j'espère qu'on se retrouve vite pour remettre à jour tout ça, et à très vite, merci. Ciao.